Bonjour à toutes et à tous. Donc, avant toute chose, avant l'allocution de cette assemblée d'hiver, je voudrais que nous ayons une pensée pour tous ceux qui nous ont quittés, qui sont malheureusement nombreux. Nous faisons cette assemblée, malheureusement, une fois de plus, avec le Covid, par visio. Ce que je regrette, parce que c'est quand même préférable de pouvoir se rencontrer, d'échanger. Vous savez que c'est nos objectifs au niveau de la Ligue, d'échanger, d'écouter. Mais malheureusement, nous sommes obligés de la faire en visio. Ce que je voulais vous dire, c'est le côté formidable de votre action pendant cette période Covid. Vous avez su faire face. Vous avez su accueillir les jeunes, accueillir les licenciés. Vous, président de club, les éducateurs, tous les bénévoles, vous avez permis aux jeunes de pouvoir échanger, de pouvoir s'entraîner avec, malgré tout, toutes ces difficultés. Les difficultés aussi des passes sanitaires, ça n'est pas facile, mais là, vous l'avez réussi. Ce pari, vous l'avez réussi, et moi, j'en suis fier pour la Ligue et pour vous, les clubs. Ce pari, nous permet... On a une victoire, on peut le dire, c'est une victoire, c'est le nombre de licenciés. On a eu peur, vous les premiers, à ce qu'on perde des licenciés. Et en fin de compte, nous avons actuellement, on va aborder, nous serons à peu près à 110 000 licenciés sur cette saison-ci. Donc vous avez gagné. Vous avez gagné parce que vous avez su être passionné et vous avez su passionner tous nos licenciés. Ça, c'est formidable et vraiment du fond du cœur, je vous en remercie. Je voulais parler, malheureusement, là, c'est pas des félicitations, c'est le problème de l'arbitrage. Le problème de l'arbitrage est un vrai problème dans la Ligue et dans d'autres ligues, mais occupons-nous de notre Ligue. Donc, il nous manque une centaine d'arbitres. Vous avez pu le constater, puisque nous n'arrivons pas à mettre 3 arbitres sur des matchs de R3. Sur les matchs de jeunes, nous avons du mal. Les districts également ont du mal. Il faut que là, nous fassions un effort. Et cet effort, on doit le faire en commun. En commun. C'est un effort de fidélisation. La fidélisation, c'est vous qui pouvez, au travers des accueils des arbitres, du respect des arbitres. Et vous, président et éducateurs, vous avez à nous aider, à nous soutenir pour réussir à fidéliser. Que les arbitres soient associés à votre club. Donc nous devons les respecter. La deuxième chose, c'est la conquête, puisqu'il manque à peu près un peu plus d'une centaine d'arbitres. Donc il nous faut aller chercher, conquérir. Comment ? C'est vrai que c'est pas évident dans vos clubs. Vous n'avez pas tous des référents arbitrage. Je souhaiterais qu'on développe de ce côté-là. Mais c'est de vous réunir par canton, géographiquement. Et là, vous avez le soutien de 3 arbitres de la commission technique de l'arbitrage qui seront à vos dispositions. Et là, on peut vous aider. Vous avez des jeunes qui sont passionnés par le football, et même des moins jeunes, qui sont passionnés par le football et qui, malheureusement, n'ont pas les qualités footballistiques qu'ils pourraient pour réussir à être titulaires dans leur club. C'est de les inciter à venir vers l'arbitrage. Mais cet effort, on doit le gagner tous ensemble. Tous ensemble. Sur la protection des arbitres, on sera intransigeant. Je demanderai aux commissions de discipline, commissions d'appel, d'être intransigeants sur les coups à arbitre. Ça, on ne peut pas le supporter. Ça, on ne peut pas le supporter. C'est pour ça on est la première ligue en France à avoir mis en place la commission des incivilités. Il y a la présidente et toute son équipe qui ont fait signer une convention avec les procureurs de Rouen et de Caen, procureurs généraux. Donc, ce qui montre qu'on est très attaché, et moi personnellement aussi, et mes collègues du comité directeur, au soutien aux arbitres. Avec le soutien aussi de l'UNAF que nous avons su associer à ces manifestations. Donc voilà, c'est le côté un peu négatif et que je voudrais vraiment qu'on puisse le positiver tous ensemble pour réussir à avoir ce nombre d'arbitres et que les clubs ne soient pas en non-réglementation. C'est mon souci. Des manifestations. Nous venons de
de réussir la manifestation du futsal, les U19 contre la Russie. Ça fut une réussite collective de toute l'équipe qui travaille autour de cet événement. Et je remercie d'ailleurs la Fédération française de football, le président et la LFA, avec le président de la LFA et toutes les commissions de cette LFA qui nous soutient. Et donc on peut dire que c'était deux soirées superbement organisées et réussies. Bien sûr, les résultats n'étaient pas là, mais les Russes sont tellement plus d'1,5 million de licenciés en futsal. Vous voyez que la différence avec la fédération, elle est importante, mais là, c'est dans ces matchs-là que l'on progresse. Donc je remercie les équipes et le chef de délégation et l'équipe technique, dont l'entraîneur est Normand Clément Le Rebourg, et j'espère qu'ils reviendront. En février, nous organisons une grande manifestation. Et là, je remercie à nouveau la fédération qui a su nous choisir pour organiser le tournoi de France, un tournoi important pour le foot féminin. Le foot féminin A, puisque ce sont les A qui viendront jouer contre les Pays-Bas, championnes d'Europe, contre le Brésil et contre la Finlande. Et cela se fera sur 2 sites, le site de Caen et le site du Havre. Donc là, je vous demanderai à nous soutenir, à venir nombreux. Il y aura des invitations et c'est un plus pour faire progresser le football féminin, car on a encore des possibilités de progression au niveau licencié et puis aussi de faire connaître ce foot féminin qui est spectaculaire. La formation, là, je vous invite à suivre et à mettre des bénévoles de vos clubs au niveau de la formation. Il y a l'IR2F qui fait un travail extraordinaire, l'équipe technique qui fait un travail sur le terrain. On augmente tous les jours, tous les ans au niveau de la formation. Soyez à l'écoute et à pousser certains de vos dirigeants à suivre ces formations sur la réglementation, sur plein de choses. On est là et on est à votre disposition. Et ça, j'y tiens. Le côté disponible et d'écoute, je me répète souvent, mais il est important. Parce qu'on est tous des bénévoles avec le souci que l'on puisse réussir. Je n'ai pas cité de nom, parce que de peur d'en oublier, mais j'associe la directrice, toute l'équipe administrative, toute l'équipe technique, les équipes de l'arbitrage, les bénévoles qui m'entourent, le comité directeur, qui font un travail extraordinaire et bénévolement. Sachez que les équipes de la commission de discipline, la commission d'appel passent énormément de temps. Les statuts. Donc je remercie globalement, mais vraiment du fond du cœur, toutes ces équipes qui œuvrent pour améliorer et surtout pour que le football normand progresse. Et ça, nous sommes en train de réussir. On peut être fiers. Rendez-vous compte qu'en 4 ans, nous avons installé notre site, le siège au centre de la Normandie. Nous avons installé le Pôle Espoir. Et là, je remercie aussi l'équipe du Pôle Espoir, son directeur et tous les éducateurs et surveillants qui font un travail extraordinaire puisque les 2e années sont arrivées. Et donc, qui aurait pu penser qu'au moment où nous a forcé à faire les fusions de ex-Ligue de Normandie, ex-Ligue de Basse-Normandie, qu'on réussisse aussi vite. Je remercie la commission qui a œuvré, toute la commission qui a œuvré pour choisir et travailler en liaison avec la ville de Lisieux. Donc je les en remercie. C'est une réussite et c'était surtout une réussite aussi économique. Donc on peut se montrer, rien n'est parfait. La perfection, elle n'est pas de ce monde. Mais on peut se montrer, nous, tous bénévoles, fiers, et grâce à vous, et je vous en remercie une fois de plus, vive le football normand.